Bienvenue dans l'univers des Love Sisters. Et nous remercions les auditeurs qui vont nous écouter, ainsi que les téléspectateurs en face de nous, qui sont nombreux. On va les applaudir. J'ai Suki à côté de moi, Non. la fidèle Moi Suki. Si, c'est toi. Et j'ai Virginie de l'autre côté. Je suis bien entourée finalement. Finalement. La blonde et la rousse. Et Je suis pas Suki nous rousse. présente Lou Wan. J'ai bien prononcé. Ouais, bravo Mimi, je suis fière de toi. Après 1h30 d'entraînement. Je suis réputée pour écorcher les noms. Liu, bienvenue. Bonjour, merci. Et donc du coup, tu peux te présenter, tu nous viens d'où? Je viens de la Chine et je suis une artiste. Je suis venue en France pour faire les études, d'abord en Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts de Montpellier pendant 3 ans et j'ai fini mes études il y a 2 ans. Et pour l'instant, je fais l'expo, je commence les projets, etc. Voilà. D'accord. Donc tu fais de la peinture? Je fais la peinture, je fais la vidéo. Oui. Et tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais en peinture, par exemple? Tu fais quel style de peinture? Actuellement, je fais plus les dessins en fusain, Au fusain? noir et blanc. Esthétique très simple. Et à mon avis, ça vient un peu dans l'esthétique de la peinture chinoise aussi, surtout la peinture de montagne, rivière, en encre chinoise. Les peintures de calligraphie qu'on appelle calligraphie asiatique, ou Oui, c'est ça? oui, je pense que c'est ça. Des lignes assez larges Oui. qui représentent tout de suite le contour et puis des couleurs très vives, c'est ça ce que tu veux nous dire? De Oui. toute façon, on verra un petit peu tout à l'heure les photos. Oui. Voilà. Et donc, à mon avis, cette notion qui vient en peu de taoïsme, et ça m'a influencée car il parle dans l'encre chinoise, il y a 5 couleurs. Mais en fait, on sait bien que c'est que noir et blanc. Oui. Donc, j'ai commencé à découvrir dans cette couleur unique les possibilités. Tu fais donc du monochromatique? Oui. C'est ça. Exactement. Et tu travailles donc à partir du noir et du blanc et tu fais des centaines de couleurs après avec? En fait, Ou tu fais que du noir et blanc? D'accord. Non, c'était pour bien préciser. Oui. Et au Beaux-Arts, tu as étudié quoi? Au Beaux-Arts, je fais plus de vidéos. La vidéo? En fait, oui, c'est différentes méthodologies que la peinture. J'aime bien de faire les vidéos aussi, de présenter les idées très simples. Et je fais les performances, mais en général, c'est filmé. Donc, à la fin, pendant l'exposition, c'est les présentations par vidéo. Et en général, ça ne dure pas très longtemps. Je filme aussi le mouvement corporel des humains. Le rêve lucide, ça s'appelle, c'est ça? Oui. On va regarder la petite vidéo, un extrait de ce que tu m'as envoyé. Oui. D'accord? Oui. On regarde tout de suite? Ok.
Mon point de vue est assez concret. Mais il faut pas être bridé par une structure. Dans un certain cadre, c'est évident. Mais cela est seulement une idée de base, le point de départ. Nous avons une bonne base. De toute manière, il faut le faire. Il faut que nous réfléchissions plus sur cette idée. Il faut creuser plus. Par où avez-vous commencé? C'est sûr que... Nous avons un esprit libre. Juste dire comme Il ça... ne faut pas. Donc on a vu des mouvements de doigts en présentation là, Oui, de ta vidéo. Tu nous expliques un petit peu la recherche? oui. Alors, ça fait longtemps que je fais la recherche de genre, de sexualité et le genre. Alors, c'est une communication entre hommes et femmes. Alors, dans cette vidéo, au travers le mouvement corporel, on voit les choses très, très sensibles. En fait, c'est les choses qui peuvent passer par parole, mais par parole, des fois, on ne le sent pas vraiment. Donc, au travers le corps. On s'identifie mieux visuellement Oui. au mouvement du corps. Oui, C'est ça que tu veux expliquer? oui. D'accord. Moi, j'ai beaucoup aimé ta vidéo. Merci beaucoup. Je l'ai regardée plusieurs fois, à vrai dire. Merci. Et j'étais intriguée, en fait. Ça me donnait envie de regarder. Merci. C'est-à-dire que je ne comprenais pas forcément au début pourquoi le mouvement du corps. Oui. Et puis finalement, j'ai compris puisque je suis restée accrochée à regarder plusieurs fois. Donc, il y a vraiment un message qui passe, il y a des choses intéressantes. Merci. Et il y a de très belles lumières. Tu travailles sur les lumières aussi? Lumière. Dans tes performances, tu choisis l'univers, l'ambiance, la couleur, lumière. Oui, oui, un peu. Normalement, ce sont les choses très simples, mais même les vêtements, c'est en général noir. Et les lumières, j'essaie de cibler sur la personne. Et seulement les choses précises, je le cible. Et les autres, j'essaie de mettre moins d'importance. Ouais, D'accord. pour accentuer. Oui, accentuer ce que tu veux montrer. Donc, c'est par Oui. un effet de lumière, un point de lumière. Oui. D'accord. Voilà. Tu travailles toute seule? Oui. Ben, chapeau. Chapeau parce que tu es artiste pluridisciplinaire. Tu as fait donc un master. Tu as Oui. fini ton master. Et tu t'es lancée toute seule. Donc, ton nom, c'est Liu, pardon. Wrong. Oui. C'est moi qui me trompe. Liu Hong, pardon, Arts. Juan. Le Juan. Oui, non, Juan. Oui. .com. Oui. C'est ça que je voulais dire en fait. Je voulais .com, dire c'est son bien. mail. Oui, Bravo. c'est leoranart.com. Alors, ouais. LIUHUANART.com. Voilà, Oui. comme ça c'est fait. Donc sur ton site internet, on peut trouver toutes les informations. Oui, exactement. Est-ce que tu as quelque chose de prévu pour 2020? Pour 2020, j'ai des projets prévus. Oui. J'ai un projet de vidéo et un grand projet de dessin. Un projet de dessin. Oui, Ça voilà. reste secret? Oui. D'accord. Combien de temps à peu près tu mets sur une œuvre vidéo de Une travail vidéo. avant par exemple? Avant, ça prend très longtemps pour le travail de vidéo parce qu'il faut prendre rendez-vous avec les artistes et il faut écrire un scénario. Et à la fin, quand je commence à tourner, il faut jeter le scénario. Ça veut dire amène les choses, les autres possibilités, pour ne pas enfermer dans le cadre que j'ai créé à moi-même. Et donc, mais dès que je commence, ça va vite. Après, tu veux dire que tu ouvres la performance, en fait, la communication de la performance à tout le monde, les artistes qui sont là, Oui, exactement. participent aussi au développement de ton idée. Oui, Ça, c'est bien, ça te permet aussi d'ouvrir, de rester tout le temps ouverte, en fait. oui, oui. D'accord. Tu as des parutions qui ont été faites. L'exposition Infinie, Oui. tu peux nous en parler? C'était à Espace Saint-Ravi, c'est en mai de cette année. J'ai montré les photos et les photos vis-à-vis de mouvement féministe, vis-à-vis de la tradition chinoise, les conflits entre l'identité de femmes et la culture chinoise. Et aussi, je montrais les 3 dessins en noir et blanc. Et puis les 3 vidéos que je viens créer en mai. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. On Lou. regardera donc les photos en fin de... Là, donc, on va les regarder tout de suite. Et puis, merci Mimi. Merci. D'être venue. Merci. Merci.
sommes de retour. Pascal nous disait tout à l'heure qu'il était un petit peu interpellé par quoi, toi, exactement? Hors plateau, on a discuté un petit peu avec ma voisine. Lou. je me moque de vous sur le prénom, mais je ne préfère pas le dire. C'est pas bien. Et en fait, elle me racontait qu'elle avait quitté la Chine pour venir en France pour faire ses études et que depuis, elle n'y était pas retournée. Donc, je me demandais si, avec tout son travail artistique de création en France, elle comptait retourner en Chine et présenter son œuvre. Oui, j'aimerais bien. Ah, c'est super. Oui. C'est super, Lou. Oui. Maintenant, on va passer à Virginie. Ici cette chère- présente. qui est présente et qui va nous parler du duo Garcia Fortune. Et c'est eux-mêmes qui vont se présenter avec Virginie parce que j'ai plus le droit de parler. Donc c'est à moi. Bonjour à tous. Bonjour en tout cas. Bonjour. Donc à le vous duo tous. voilà, s'appelle Garcia Fortune. Donc on retrouve Eric et Joachim. Donc pourquoi Garcia Fortune alors? Expliquez-nous. Pour faire simple, Joachim s'appelle Garcia et moi Eric Fortune. Alors, on s'est dit on va associer nos deux noms. Et j'ai bien aimé que tu mélanges nos noms et nos prénoms. Oui, juste Ça avant, prouve j'ai que ça mélangé les fonctionne, deux. voilà. Bon, on s'attendait à une histoire un petit peu extraordinaire, rocambolesque au niveau du titre, mais non, en fait, c'est vos noms. Oui, Voilà, moi je m'étais imaginé plein de choses, mais c'est pas grave. Je vous en veux pas, on va continuer quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous êtes un duo de guitaristes en fait dans un univers un petit peu difficile à définir finalement, parce qu'il y a plein de genres, plein d'apports différents. Il y a tout le côté un peu gypsy forcément de guitare, le côté un peu jazz, le côté un peu flamenco, mais peut-être que tu vas en parler mieux que moi. alors l'idée c'est de faire un petit peu, on a fait ce CD au mois d'octobre, justement c'est le bilan d'une expérience collective et individuelle. Attends, je vais montrer le CD. Alors le titre c'est, attends, il faut que je le prononce bien, Dos Orillas. C'est bien? Les deux rives. Les deux rives. Et c'est justement le fruit de ce travail, les deux rives, c'est-à-dire nos influences personnelles, les influences forcément des musiques qu'on a appris au conservatoire, qu'on a inventées aussi au fil du temps. Et l'idée du CD, puisqu'on en parle, on écrit toutes nos musiques, donc ça passe par la partition. Et puis la magie opère quand on voit les petites boules noires et blanches de la partition s'animer comme des petits personnages, voilà, courir sur la partition. Alors là, on sait que ça marche. Donc on garde ces titres et on les fait vivre à travers les concerts. Et D'accord, donc c'est une partition vivante quoi. ça devient vivant. Donc pour la petite histoire, vous vous êtes rencontrés au Conservatoire de Béziers, c'est bien ça? Tout à fait. Il y a un peu plus de 20 ans, je dirais pas plus de 20 ans, mais à peu près une vingtaine d'années, nous faisions nos études ensemble. D'accord. Nous nous sommes rencontrés à l'époque, nous étions un trio avec une collègue chilienne qui nous a abandonnés depuis. Et puis cette expérience du trio nous a donné envie de continuer tous les deux, parce que D'accord. la musique fonctionne. Il y a un échange qui se fait naturellement. On est des amis, mais on est aussi des vrais collègues musiciens. On joue de la musique sans se parler. C'est important de Et retrouver, c'est important, voilà. d'avoir cette osmose qui fait C'est ça, qu'on n'a c'est pas ça. besoin de se dire il y a quelque chose qui passe quoi. C'est ça. Et ça, on le ressent sur scène aussi. Oui. Quand on joue, on voit ce public qui ne sait pas qui joue quoi. Est-ce qu'il y a une guitare? Est-ce qu'il y en a c'est deux? Est-ce qu'il y en a troublant. plus? Donc on arrive, on est fiers d'avoir réussi ça, d'avoir réussi à créer cette osmose et à faire paraître une entité sur scène. Alors effectivement, comme tu le dis, quand on vous écoute, on se dit ils sont au moins 8 quoi, c'est pas possible. Mais vous êtes vraiment que 2. C'est-à-dire qu'on a 10 doigts chacun, donc ça fait du monde. Ça fait déjà 20 finalement. Et tous les doigts sont utilisés, donc effectivement, ça nous fait un petit orchestre. La guitare, d'ailleurs, est un petit orchestre à elle-même. Il y a 6 cordes alors du coup 6 cordes x 2 Et il y a une Avec C'est les vrai, doigts et 12 résonance. cases, ça fait du monde. finalement, hein, c'est un petit big band hein. Il y a une super caisse sur une guitare Aussi. pour faire des percussions. Bien Aussi. sûr. On va vous écouter tout de suite, donc un petit moment de live et on revient après.
De retour du live. Voilà, maintenant on va mieux pouvoir, en tout cas pour nos auditeurs, téléspectateurs, imaginer, en tout cas après avoir écouté et vu ce que vous faites, ça va pouvoir nous donner des images, en tout cas des images en tête de la musique qui va nous rester de vous. Donc cet album, vous l'avez complètement composé, c'est ça, tous les deux? Voilà, on l'a composé, on a essayé de le faire paritairement, mais il n'y avait 15 titres.
Ah. Donc c'est difficile de couper en deux. Donc effectivement, il y a des compositions de Joachim, les miennes. Généralement, ça se définit par souvent des suites. C'est jamais une pièce toute seule. C'est toujours une histoire qui se raconte. Comme Donc un il nous petit faut opéra, pour ça, quelque voilà, part, il nous une- faut plusieurs mouvements. Il nous faut le temps de raconter l'histoire, de respirer, d'accélérer avec la musique, de ralentir. Du coup, cette musique, elle se décline souvent pour des pièces qui font, pour l'ensemble des pièces, 7, 8, 10, voire un peu plus de 10 minutes. Et on entraîne le public donc à ne pas applaudir entre les mouvements pour les emmener dans notre monde pendant ces longues minutes. D'accord, ok. Donc il ne faut pas applaudir si on vient vous voir jouer, c'est ça? Alors, pas tout le temps. On aime bien les applaudissements, on aime bien les bisous C'est aussi. que quand mais ils demandent. Voilà, c'est sur demande. D'accord, donc c'est un concert dirigé en fait, hein, c'est ça. On peut dire ça. Vous le saurez, hein. Faites attention. Il vous laisse pas déborder émotionnellement, Ouais, ça doit ne pas être fonctionnera facile. pas. Et ça ne doit pas être facile de demander aux gens de ne pas applaudir. Alors, si on leur explique qu'on va les faire voyager pendant Il faut 10 qu'ils soient minutes. disciplinés. Voilà. Non. Non, mais ils acceptent bien volontiers. Puis pour nous, c'est mieux parce qu'on rentre aussi dans notre univers et on a le temps de donner notre poésie. Voilà. Non, et finalement, ça se fait tout seul, parce que quand on est dans l'histoire, oui, pour applaudir, il faut un temps mort quelque part. Donc Oui. quelque part, comme l'histoire se poursuit, ça se fait naturellement, rassurez-vous. Je crois que Joachim voulait parler. Oui, non, hein. en fait, il n'y a qu'une seule suite pendant laquelle on ne peut pas applaudir. Il y a 4 morceaux qui se suivent. On demande d'applaudir à la fin des D'accord. morceaux. Si les gens veulent applaudir, ils ne sont pas obligés non plus. C'est conseillé. Voilà. Sinon, tous les autres morceaux se suivent. Ce qu'on peut dire aussi sur l'explication du titre Dos Orillas, c'est que ces morceaux qu'on a écrits évoquent un voyage entre les deux rives de l'Atlantique. On a pensé à un voyage entre les rives de la Méditerranée ou de l'Atlantique, du côte du Portugal jusqu'en Amérique du Sud. Les influences d'Amérique du Sud, voilà, Voilà. tout à fait. Donc les influences qu'on a, c'est un peu ça, un peu espagnol, un peu sud-américain, Et au milieu, un l'océan. peu des Caraïbes, enfin voilà. D'accord. Et un deuxième album en cours d'écriture, je crois? Oui, donc cet album est sorti il y a 1 an et actuellement on travaille sur un nouveau répertoire qui sera peut-être prêt vers le printemps. Dans le même style de morceaux, d'influences, Ben, on reste toujours dans votre univers, je forcément, suppose. c'est toujours dans notre univers, dans nos influences. Après, ce ne sera pas les mêmes morceaux, ce ne sera pas les mêmes notes dans le même ordre, D'accord. mais l'ambiance Oui, sera la je même. me doute. Ça ne peut pas être les mêmes morceaux. Un Il y a peu de combien- changement, Il y a combien de titres Il y en a Une quinzaine, 15, je pense. Une Ouais. quinzaine. Et dans combien de temps 1 an à peu près pour faire une quinzaine de titres. Pour le faire. Alors, pour le mettre au point, pour l'écrire, c'est des morceaux qu'on a dans nos bagages des fois depuis plusieurs années, qu'on a ressortis, qu'on a adapté en duo ou autre. Et pour le travailler, pour le mettre au point, on répète environ 1 fois par semaine. On répète chaque fois qu'on se voit, on joue pendant 3 ou 4 heures. Il nous a fallu 1 an et demi quand même pour le finaliser, pour le préciser, pour l'apprendre par cœur, pour tout. Donc C'est un bébé. Un gros travail, bébé, des jumeaux. on s'imagine. Et donc, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, vous avez un site peut-être, un Facebook? Oui, alors vous pouvez nous trouver sur le site www.duogarciafortune.com ou sur Facebook Garcia Fortune. Eh bien, merci. en tout cas. Merci à vous. Et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Et je donne la main à Souki avec son invité Pascal Brémond. Bonjour Pascal. Bonjour Souki. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Merci. C'est moi qui dis merci. Je vous dirai après pourquoi, mais monsieur a un cursus assez sympathique, je trouve. Tu nous parles un petit peu de toi. Tu nous viens d'où? Parce que tu n'es pas de Montpellier de base. Je suis né à Montpellier. Oui, mais tu n'as pas grandi, vécu. Voilà. Je suis parti tout pitchoun avec les parents sur la Côte d'Azur. Et puis je suis revenu il y a 7 ans à Montpellier. Je suis revenu un petit peu aux sources. Et après avoir fait beaucoup de choses, On va en parler. Voilà, je te laisserai poser les questions. Et voilà, je reviens me ressourcer et me retrouver, donc, notamment avec la création et l'écriture. Donc tu vivais sur la Provence, par là-bas, Nice. à Nice. C'est pas la Provence, Nice? Le comté de Nice, c'est le dernier comté à être attaché à la France. Donc il y a une culture très niçoise. C'est pas. C'est bien de savoir.
D'ici, on s'en fiche, mais de là-bas. Mais nous, d'ici, on dirait c'est la pas leur Provence, dire. quoi, par là-bas. Le prennent mal. Par exemple, le fleuve Var traverse Oui. les Alpes-Maritimes. Parce C'est qu'avant, ils ont donc renié une partie du département du Var, donc Cannes, Grasse, etc., ont été rattachés. La Corse a été rattachée à la France avant les Alpes-Maritimes. D'accord. Ben voilà, Donc, on a c'est- appris un petit Minute moment d'info. géographie. Petit moment d'info. Et donc, tu étais partie là-bas pour faire un master de... Enfin, d'abord pour grandir. Bah oui. Voilà, avec papa, maman. On a suivi papa, maman. Et puis, donc, tu as fait un master de communication. Voilà, spécialisation écriture et images. D'accord. Et j'étais parti pour faire de l'anthropologie. Et puis, Ok. il y a une rencontre. Mais il y a un peu changé. d'anthropologie aussi en images. Ah ben c'est l'évolution des peuples à travers leur culture. Oui, Donc on puis, est quand même dans l'expression de la culture. Apprendre et de l'art. sur l'homme, l'humain, etc. Enfin, ça passe par l'anthropologie, tout ça. Oui. C'est vrai que c'est la curiosité et l'amour de l'homme avec un grand H. Ouais. D'accord. Tu as fait quoi après? Et j'ai Rapidement. rencontré le directeur artistique de Graines de Star et qui m'a embarqué. Et pendant 3 ans, j'ai collaboré avec lui sur Graines et j'ai appris à travailler avec les chanteurs, avec les comédiens, à travailler en direct. Et puis bon, le fait d'armes, je castais beaucoup sur la Côte d'Azur pour Stéphane Calvé. Et ça a été de découvrir Cécilia Cara, la petite Juliette de Roméo et Juliette. Voilà. Ah, tout le monde connaît Cécilia Cara. Je ne regarde pas de comédie musicale, je la connais. Donc bon, je pense que tout le monde ou presque la connaît maintenant. Donc tu as été entouré de beaux et grands artistes, ou en devenir ou... J'ai eu la chance de parler avec les Bee Gees, par exemple, et de Wow. rencontrer... à Les l'époque, Bee Gees. Graines, c'était l'émission phare absolue. Donc, Oui, oui. donc du coup, tous les métiers de l'audiovisuel, tous les artistes, tout ce qui passait pendant 3 ans, j'ai pu parler avec tout le monde, mais particulièrement les Bee Gees. C'était un régal. J'imagine même on pas. On est à 5-6 mètres d'eux, il y a une sorte d'aura de lumière. Et que plus on s'approche, plus il y a un calme, il y a une paix. Ah ouais, non, mais c'est Et Bee c'est Gees, quelle quoi. classe, quelle classe. Et puis bon. J'ai les frissons rien que d'en parler, j'aurais trop aimé être à ta place, hein, j'avoue. Qu'est-ce que... Raconte-nous une anecdote, voilà, on fait, hop, petit apartheid. Une anecdote sympa. Écoute, une anecdote sur les Bee Gees par exemple. Allez. Donc ils sortaient leur dernier album et ils faisaient 2 titres. Et donc la première c'était Saturday Fever. Et j'appelle un ami, donc ils sont en train de préparer les caméras. Et la musique commence à se lancer. J'appelle mon pote, je fais tu reconnais la chanson? Et bien bah ouais, c'est les Bee Gees, c'est Saturday Fever. J'ai dit bon, faut que je te laisse parce que là ils sont lâches avec eux, je vais leur parler. Voilà. Ça ou une autre avec ma petite sœur qui à l'époque c'était To Be Free. Il y a 3 ans, je lui passe Adèle au téléphone et voilà, c'était des... c'est bon, la groupie a hurlé au téléphone. Elle est partie en pleurant parce qu'elle a oublié de lui dire qu'elle avait acheté son meilleur album. Ah bah voilà. C'est ça, une gamine, c'est mignon. Et donc, tu as fait combien? 20 ans d'événementiel, c'est ça? Alors après, j'ai été piqué aux Jeunes Talents et je suis resté sur la Côte d'Azur. En fait, l'idée au départ, c'est que je devais partir sur Paris. Et puis, il y a la commission du film qui se mettait en place dans les Alpes-Maritimes avec la Chambre de commerce et qui m'a demandé de participer avec elle à mettre en place tout ça et fédérer Nice, Cannes, Menton, Monaco aussi. C'était les baronnies, voilà. Et du coup, pendant 10 ans, je travaillais avec les professionnels, avec les associations, des artistes, des comédiens, 15 ans de Festival de Cannes, d'organisation de soirées, etc. Une vingtaine d'années, une voilà. bonne vingtaine d'événementiels, un peu tout. De tout. Puis c'est aussi j'avais un pool d'artistes, de chanteurs, de comédiens que je performais, on travaillait avec des textes que j'écrivais, enfin bon, un petit peu tous les domaines de l'organisation à la stratégie, on va dire, et à l'humain. Et maintenant, à Montpellier? Et il arrive un moment où quand on a 40 ans, on n'en peut plus, on a envie de revenir aux sources, et donc c'est comme ça que j'ai quitté Nice pour revenir ici. Et puis au départ, je venais un peu me ressourcer avant de monter à Paris. Et puis finalement, quand je suis revenu ici, j'ai été piqué par l'esprit, par les gens que j'ai rencontrés, par des sages aussi, avec qui j'ai travaillé. Je continue à travailler sur la spiritualité, sur des réflexions, sur des méditations aussi. Et finalement, je me suis rendu compte que le point commun de tout ça, c'était l'écriture, c'était l'humain. Et donc depuis, je me consacre à mes propres créations et à accompagner aussi des artistes, dont un que vous avez reçu plusieurs fois ici. Qui s'appelle Franck Marco, que Mimi connaît très très bien. Et donc du coup, tu écris encore pour les artistes, tu écris pour un spectacle? Alors avec Franck, on a fait une dizaine de titres, dont Donne, Noël notamment. L'histoire des Saintes Maries de la Mer, parce que l'archevêque des Saintes Maries de la Mer adore cette chanson, donc on va faire finir les images là dans 15 jours. Bientôt. Voilà, on va finir les images aux prochaines Saintes Maries de la Mer. Et j'ai mis en place une pièce il y a 2 ans, des couleurs pour l'avenir, toujours dans ce souci de spiritualité, mais donc de paix, de planète. On parle de l'assaut? Alors,
Donc il y a 2 ans, avec un ami Guy Cholet, on a monté une association justement dans l'objectif était de soutenir et d'accompagner des artistes qui créent et qui travaillent pour la planète et pour la paix. Donc on avait prévu un concert pour le 21 septembre, Journée mondiale de la paix, avec Marina Yaomak, c'est 50 choristes dans les arènes de Pérol. Il a plu. Voilà, on avait l'UNESCO avec nous pour la journée, pour faire un arbre de paix avec les maternelles. Et donc voilà, il y a eu aussi un spectacle au Festival d'Avignon 2019. Il va y en avoir on m'a commandé du coup une écriture suite à ça, qui va sûrement s'appeler Le fabuleux voyage de la vie, où on va parler encore de choses positives, mais toujours avec du sens, parce qu'on fait d'abord des créations artistiques. C'est pas non plus de la morale, voilà, et du partage, de la joie, parce que le lien de tout ça, c'est quand même la joie et le rire, comme vous le faites si bien ici. Ton asso, c'est Anime Arts Gaia. Gaia, voilà, Anime Arts apostrophe. Alors, Anime, sans E, apostrophe Arts, avec un S, et Gaia, comme la planète Terre, Gaia. Et vous pouvez le trouver sur Facebook. Oui, surtout sur Facebook pour l'instant. Ouais. Voilà, essentiellement sur Facebook, vous aurez toutes les news. On va te retrouver pour une petite lecture, une belle lecture. Alors, ce texte, oui. C'est parce que la pièce Des couleurs pour l'avenir, il y a 2 chansons dessus, il y a un mur d'écran comme décor aussi, et donc c'est le texte éponyme, Des couleurs pour l'avenir, mais qui finalement représente un petit peu tout le travail que je fais, je pense, et les valeurs et les messages, et les espoirs aussi. Donc pour nos auditeurs, écoutez bien, et on va te retrouver tout de suite. Comment peut-on faire priver d'air quand ne résonnent même plus les mots, dans cette course contre la terre où l'homme est son propre bourreau? Comment peut-il y respirer quand ses enfants ne verront d'elle qu'un vieux visage fatigué au sol noirci comme le ciel? À la fin, que restera-t-il? De la poussière comme aliment dans nos déserts de sentiments? À la fin, que restera-t-il? Des idées noires comme désir, plus de couleurs pour l'avenir. La vie a-t-elle si peu de prix pour qu'elle ne vaille pas plus qu'un mot, qu'une révolte ou qu'un défi, ou qu'un espoir mais sans écho? La vie est-elle aussi futile et de valeur insignifiante qu'elle en devienne si fragile, selon qu'elle soit noire, jaune ou blanche? À la fin, que restera-t-il? Une planète bleue violée de peur, des guerres d'enjeux minés d'horreur, des idées noires comme désir, plus de couleurs pour l'avenir. L'amour permettra-t-il un jour de fédérer nature et homme sans faux semblants ni beaux discours, juste en évitant quelques bombes? L'amour permettra-t-il un jour d'être destin plus que hasard, d'être colibri plus que vautour, d'être lumière plus que brouillard? Comment peut-on faire priver d'air quand ne résonnent même plus les mots, dans cette course contre la terre, où l'homme est son propre bourreau? Comment peut-il y respirer quand ses enfants ne verront d'elle qu'un vieux visage fatigué, au cœur noirci comme son ciel? À la fin, que restera-t-il? De la poussière comme aliment, dans nos déserts de sentiments, des idées noires comme désir, plus de couleurs pour l'avenir. La vie a-t-elle si peu de prix pour qu'elle ne vaille pas plus qu'un mot, qu'une révolte ou qu'un défi ou qu'un espoir, mais sans écho? La vie est-elle aussi futile et de valeur insignifiante qu'elle en devienne si fragile, selon qu'elle soit noire, jaune ou blanche? À la fin, que restera-t-il? Une planète bleue violée de peur, des guerres d'enjeux minés d'horreur, des idées noires comme désir, plus de couleurs pour l'avenir. L'amour permettra-t-il un jour de fédérer nature et homme, sans faux semblants ni beaux discours, juste en évitant quelques bombes? L'amour permettra-t-il un jour d'être destin plus que hasard, d'être colibri plus que vautour, d'être lumière plus que brouillard? À la fin, que restera-t-il? De la joie et des sentiments, autour des fleurs et des enfants, un arc-en-ciel peint de nos rires et des couleurs pour l'avenir. Bon voilà, merci pour ces mots. Merci. Qui sont touchants, on ne peut pas dire autre chose. Beau parcours, Pascal. Ça touche l'humain. Merci beaucoup. J'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quelques temps. Oui, on s'est croisés à la Cigale avec Franck. Tout ça. Oui. Oui, je rencontre tout le monde. Bon, allez voir les infos parce que c'est quelqu'un de super intéressant. Allez voir les infos. Et merci Pascal. beaucoup. Et c'est au tour de Virginie qui va nous présenter. Ah non, j'allais dire Sté. Non. Tella Pomaou. Bravo. Je l'ai bien dit. Oui, je crois. Hein. Ouais, on sort les feux d'artifice. Pardon. C'était pas le plus simple. Hein. Bonjour Tella. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir. Mais moi aussi, je suis ravie d'être là, d'être à votre compagnie. C'était pas gagné de trouver une date qui correspondait entre tes allers-retours sur Paris, mais en tout cas, je suis très contente qu'on ait pu le faire. Donc Tella, tu es comédienne, c'est ça. Actrice.
dans divers domaines, télé, théâtre. Et donc, d'où nous viens-tu ? Alors, vous avez quelques jours parce que on a très exactement 8 minutes. Non, mais pour faire sérieux, je suis une Parisienne qui a déménagé, qui a quitté Paris depuis 5 ans. Donc, je vis à Nîmes depuis 5 ans. Sinon, je suis originaire d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Voilà. On le voit un peu sur ton visage. J'aimerais bien savoir, moi, d'où tu viens. Alors, si c'est pas trop mes discret. parents sont originaires du Bénin. D'accord. Et moi, je suis née et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ah, sister, moi aussi. Je savais bien. Pardon. Voilà. Et donc, oui, je travaille un peu aussi, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Burkina. Donc, je suis 100% française, 100% africaine. On est 100% du monde. Voilà. Exactement. C'est beau, ça. Bon, je te l'ai prêté un peu, mais je la reprends. Vas-y, prends-la. Je te la rends. Merci. Donc, Théla, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les principales... les principales pièces et puis tes principaux passages télé, peut-être, qu'on sache un petit peu qui tu es et ce que tu as fait dans ce domaine. Donc, comme tu disais, je suis comédienne, mais aussi metteur en scène. J'ai commencé par le théâtre, donc j'ai joué dans plusieurs pièces, notamment La Dispute de Marivaux. Donc ça, c'était au Festival d'Avignon en 2003. Ensuite, Une nuit noire, Nuit blanche, pareil au Festival d'Avignon, au Chien qui fume. Mon dernier festival d'Avignon, c'était en 2009 avec une pièce qui s'appelle Ticket, qui se passe dans un conteneur sur l'immigration. Donc, je jouais une femme enceinte séquestrée dans un camion. Voilà, c'était une pièce assez difficile et éprouvante, mais dont les propos étaient assez touchants. Et il fallait, c'est un sujet que je voulais défendre. Il y avait un message à passer. Il y avait un message à passer, absolument. Au niveau théâtre, au niveau cinéma, il y a eu De ça sans sas de Rachida Bratni, Le crocodile de Botswana de Fabrice Eboué. Et puis, le 16 est sorti L'angle mort de Patrick Mario Bernard et Pierre Trévidic, dans lequel j'apparais à 30 ans, 40, 60 et 80 ans. Donc, qu'on trouve encore sur les écrans. Voilà, qui est encore sorti le 16 octobre. 16 octobre. Au niveau télé, mes derniers passages, c'était pour section de recherche où je faisais une mère supérieure dans un couvent. Et pour France 3, c'était Marjorie, la série Marjorie, où j'étais la femme de Thierry... le nom m'échappe, mais un grand comédien, Thierry Frémont. Voilà. Il nous écoute, fais gaffe. Pardon, Thierry. Il n'a pas échappé longtemps. Voilà. Thierry, on t'aime. Donc, et puis, au niveau théâtre, il y a un projet sur Nîmes avec une compagnie qui s'appelle Open Théâtre Languedoc. D'accord. Où on prépare une pièce autour d'une écrivaine syrienne, Maran Masri. Donc, ce sera un poème, un spectacle, une création autour de ces poèmes. On sera 2 comédiennes. Donc, je serai avec Élodie Guizard. Donc, tu es comédienne sur ce projet. Il n'y a pas de mise en scène ou autre? Non, je suis juste comédienne sur ce projet. Ce qui est déjà pas mal. Merci. Et donc, 2 comédiennes et un musicien. D'accord. Donc, vous allez partir en résidence à partir de décembre. Et donc, ce sera pour le printemps peut-être 2020, c'est ça? Une création pour janvier 2020. D'accord. Ok. Rappelle-nous le nom. Pour l'instant, il n'y a pas de titre vraiment, mais c'est autour des poèmes de Maran Masri. D'accord, ok. Donc, titre à découvrir. Peut-être ça va être l'un des... le titre pourrait être Je te menace d'une colombe blanche ou Par la fontaine de ma bouche. Enfin, ça fait partie des œuvres qu'elle a écrites. Donc, les poèmes sont tirés de ces œuvres-là. Donc, certainement... mais ce n'est pas encore arrêté. Non, ce n'est pas encore arrêté. On voulait parler d'une dernière chose te concernant. Donc, tu animes aussi des stages pour enfants, je crois. Oui. Si tu veux nous en parler. Ça c'est un petit plaisir de travailler avec des enfants et de pouvoir partager ma passion
de la scène avec des enfants. Donc oui, quelquefois, une fois par an, enfin, quand le temps le permet, j'organise des stages de théâtre. Là, j'en ai organisé autour de l'univers des contes. Donc c'était en octobre. Et c'est toujours un réel plaisir de travailler avec des enfants. Destiné de quel âge à peu près 7-12 ans. 7-12 ans, voilà. D'accord. Où est-ce qu'on peut retrouver tes infos, notamment sur les stages, sur tes sorties à venir, sur cette pièce de théâtre sans titre que nous connaîtrons bientôt? Sur ma page Facebook, Tela Komaru. Voilà, il n'y a pas 10 000 Tela Komaru. Alors, il faut épeler ça, parce qu'il y a un K au début. Et si on ne met pas le K avant ton nom, on ne trouve pas, c'est ça? Ouais, voilà. Alors, Komaru, ça s'écrit K-P-O-M-H-O-U. Voilà. Tela, comme Nutella, mais sans le nu. C'est bien ça, comme sans comme le mes nu. mots. Mais j'adore. T'es là habillée, quoi. Voilà, c'est mieux pour venir à la radio. Surtout quand il y a une caméra. Bon, on va conclure là-dessus. Merci en tout cas, Tella, d'être venue jusqu'à nous. Merci, Tella. Et nous avons eu le plaisir de vous recevoir tous. Et nous allons vous garder avec nous sur nos réseaux. Parce que, en fin de compte, finalement, on n'a plus besoin de chercher. On a 40, 50 personnes par semaine qui sont sur nos réseaux, qui sont nos amis. Donc, on vous dit merci et à très bientôt, les Love Sisters. Bye. Au revoir.